Viens, Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres expire chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous pour la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur, l'unique Dieu de tout amour, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur nous parle de l'amour aujourd'hui. Il répond à une question, mais cette question porte sur le plus grand commandement. Et lui nous ramène au fait d'aimer Dieu et aimer notre prochain. C'est curieux, il met Dieu pratiquement au même niveau que notre prochain. Donc notre prochain a une très grande importance au niveau de notre vie, notre semblable. Demandons humblement pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous n'avons pas pu voir, découvrir à travers le visage de l'autre, de celui avec qui nous vivons, de celle avec qui nous vivons, le visage de Dieu. Seigneur Jésus, tu es passé sur notre terre en faisant le bien et en aimant les pécheurs. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, par ta passion, tu nous as montré jusqu'où va l'amour de Dieu pour le monde. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu sauves d'une manière définitive celles et ceux qui par toi s'avancent vers Dieu. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance et l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père, tout-puissant. Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus-Christ. Dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre,
somme qu'il aime, au somme qu'il aime. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur, Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers le bien que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture, lecture du livre de Deutéronomie. Moïse disait au peuple, « Tu craindras le Seigneur ton Dieu. Tous les jours de ta vie, toi ainsi que ton fils et tes fils de ton fils. Tu observeras tous ses décrets et ses commandements que je précise aujourd'hui, et tu auras longue vie. Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t'apportera bonheur et fécondité, dans un pays reluisant de lait et de miel. Comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu des pères, écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles, je te donne aujourd'hui, resteront dans ton cœur. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le psaume, je t'aime Seigneur, ma force. Je T'aime Seigneur, ma force. Je t'aime Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Je T'aime Seigneur, ma force. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Je t'aime, Seigneur, ma force. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher. Qu'il triomphe, le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie. Je T'aime Seigneur, ma force. Deuxième lecture de lettre aux Hébreux. Frères, dans l'ancienne alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédés, parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu'il demeure pour l'éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas. C'est pourquoi il est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint innocent, immaculé, séparé maintenant des pécheurs. Il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels et pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grand prêtre des hommes remplis de faiblesse. Mais la parole du serment divin qui vient après la loi établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour l'éternité à sa perfection. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur,
Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute, Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai, Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est intéressant. J'allais nous demander ou nous poser une question pour dire quelle est la différence entre la première lecture et l'évangile. Parce qu'on a parlé des mêmes commandements. On risque de recommencer la lecture, hein, alors, mais c'est quand même, ça serait un exercice intéressant à essayer de faire par nous-mêmes. Nous prenons la première lecture, nous la regardons, l'évangile, on peut essayer de voir mais qu'est-ce qui manque dans la première lecture. On s'en rend compte. Celui qui a posé la question à Jésus pensait peut-être le temps d'un piège. Il lui demande quel est le premier commandement. C'est le sommet. Et c'est sûr que la réponse devrait être un seul Dieu tu adoreras. Il faut aimer le Seigneur. Mais j'aime Jésus, comme au niveau de l'Ancien Testament, on l'a vu dans la formulation, ça ne commence pas de cette manière-là. Ça commence par « Écoute Israël ». C'est beau, j'aime, parce que c'est toute une leçon. Et c'est vrai, c'est un peu ça d'ailleurs la différence entre la manière de compter au niveau d'Israël et nous, pour les commandements. C'est sûr qu'à un moment donné, pour nous, on a voulu montrer l'Ancien Testament comme si c'était dépassé. Bon, alors en même temps, on considérait aussi le peuple d'Israël à un certain moment. On se disait, bon, ils ont tué Jésus, alors en ce moment-là, on ne peut pas le mettre en exergue. Non, c'est le peuple que le Seigneur a choisi. Il est passé par eux. Alors, donc c'est important pour nous. Nous sommes le nouvel Israël parce que c'est le nouveau peuple de Dieu.
Alors donc ça c'est important pour nous. Mais tel que le texte commence, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Il y a donc l'élément d'abord de l'écoute. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu si tu n'es pas à son écoute. Dans cette première lecture, ce mot-là, écoute, le verbe écoute, il revient 2 fois. Donc Moïse a dit, tu craindras le Seigneur ton Dieu tous les jours. Il continue. Après, il nous prescrit des choses. Israël, tu écouteras. Tu veilleras à mettre en pratique ce qui t'apportera bonheur et fécondité. Donc là où le Seigneur t'amène, la première chose à faire, les oreilles. C'est très important. Il faut que tu saches écouter. Ça, c'est ce que le Seigneur il nous donne d'abord comme ligne de conduite en premier. Comme je l'ai dit, ce n'est pas beaucoup de versets. On le voit, c'est de 2 à 6. Donc, c'est presque 4 versets. Dans 4 versets, le verbe écoute revient 2 fois. En général, quand on répète quelque chose au niveau de la Bible, c'est très important. C'est qu'on nous dit, oui, il faut mettre de l'emphase là-dessus. Oui, ça c'est très important. Alors, l'écoute, au niveau de la vie, c'est essayer de vraiment comprendre l'autre tel qu'il veut s'exprimer. Je me mets dans sa peau, je m'efforce d'essayer vraiment de le comprendre comme il se doit. Dans nos conversations, malheureusement, souvent, nous ne nous écoutons pas. Nous ne nous écoutons pas en ce sens que nous ne fournissons pas un effort pour essayer, pas juste d'être à la place de l'autre, mais d'essayer de percevoir ce que l'autre veut vraiment me transmettre comme message. C'est pour ça que dans un bon langage d'écoute, on va nous dire, demande à l'autre, est-ce que c'est ça que tu veux dire? Est-ce que je t'ai bien compris? Si j'ai bien compris, c'est ça que tu veux m'exprimer. Ça passe un peu du temps, hein? Nous qui sommes pressés, on n'a pas le temps de rappeler à l'autre qu'est-ce que tu veux me dire exactement. Souvent, en nous, dans notre langage, c'est dès que l'autre finit sa phrase, moi je suis déjà à la 3e phrase. Ou bien, il est en train de parler, moi je réfléchis déjà plus ou moins comment je vais répondre. En réfléchissant comment je vais répondre dans ma réflexion, je suis déjà presque à la 5e phrase de ce que je vais lui répondre. Alors, je ne vais même pas le laisser terminer parce que je ne l'écoute pas. Dès que lui il a ouvert la bouche, mais moi ma tête elle commence à travailler. Alors comme ça travaille en moi, ça bouge dans mon cœur, alors quand je vais lui répondre, je ne veux pas lui répondre en montrant clairement que je l'ai écouté. C'est ça, le Seigneur lui il nous amène vers l'essentiel. Alors souvent, quand je n'écoute pas, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais être prompt à me justifier. Parce que si je me justifie, ce que je n'ai pas perçu, ce que l'autre veut me transmettre comme message. En général. Parce que si je sais que l'autre m'a parlé, mais en me parlant, il y a quelque chose que lui, il a observé, qu'elle, elle a observé. Bon, alors pourquoi est-ce que moi, je vais me justifier? Si je me justifie, donc je n'accepte pas ce que l'autre me présente. Donc, quelque part, je dis plutôt à l'autre, tu ne me connais pas, il faut me connaître comme moi je veux que toi tu me connaisses. Mais c'est lui qui me voit. C'est lui qui est devant moi et lui il me dit, non, moi je te vois comme ça. Je vois que dans ta tête tu as un cheveu rouge. Toi tu dis, non, non, ce n'est pas ça que tu vois. Moi tous mes cheveux sont noirs. Mais écoute, il faut qu'on mette combien de miroirs devant toi pour que tu réalises que tu as un cheveu rouge aussi. C'est ça à peu près le problème, notre manque d'écoute. Le Seigneur, il commence par là. Mais comme je l'ai dit dans la première lecture, il y a une forte insistance dessus. C'est l'écoute qui va nous permettre de mieux vivre là où nous allons partir. Et ce que nous avons écouté, on nous dit, il faut que tu le mettes en pratique. Cet amour-là de Dieu. Alors dans ton comportement, dans ton attitude, dans tout ce que tu fais,
tu dois refléter réellement que tu aimes Dieu. Alors, je disais la différence dans l'Évangile, quand Jésus, il reprend ce commandement-là, il rappelle à celui qui lui a posé la question, presque, tu n'as pas juste à demander quel est le premier. Non, non, il y en a deux qui sont importants et qui ont pratiquement la même valeur. On a parlé de celui de Dieu, mais il y a l'amour du prochain. Et le prochain qu'on doit aimer comme nous-mêmes. Alors, si j'aime mon prochain comme moi-même, le prochain, c'est beau le terme que le Seigneur il choisit. Pour nous, c'est un beau nom, un bon nom, parce que ça sonne prochain. On pense que peut-être c'est le suivant. Non, non, c'est le plus proche de toi là. C'est-à-dire celui avec qui tu vis, celui qui te tape sur les nerfs. Celle qui te tape sur les nerfs. C'est celui-là que tu dois aimer, c'est là que tu dois aimer. Alors lui, pour le Seigneur, c'est cette personne-là que tu dois considérer. Et il dit, il faut être capable de l'aimer comme toi-même. Comme toi, tu t'aimes. Comme tu essaies de te justifier, est-ce que tu penses que ta justification, tu pourrais la donner dans la compréhension de l'autre, comme l'autre a essayé de te parler? C'est ça. Et c'est ça que le Seigneur il nous donne comme leçon aujourd'hui. Je pense que c'est quand même très important. Alors, notre questionnement dans presque tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, ça devait être l'amour. Est-ce que j'agis par amour? Quand je parle à cette personne de cette manière, est-ce que je le fais avec amour? Quand je réponds à cette personne de cette manière, est-ce que je le fais avec amour? Est-ce que mon attitude reflète l'amour? Parce que c'est ça qui est le plus important. Le dire, on va le dire, on peut chanter l'amour, l'amour. Moi, j'aime beaucoup, on a un musicien dans mon pays qui dit « L'amour n'existe pas, seul existe l'épreuve d'amour ». Alors, l'épreuve d'amour, c'est comment toi tu montres réellement que tu aimes. Alors, est-ce que dans ma manière de répondre, parce que si vous avez remarqué, le Seigneur, moi je dis, il a mis les deux pratiquement au même niveau. Je me mets à genoux devant le Seigneur. C'est très bien, c'est très beau. Mais est-ce que j'ai la même humilité devant celui ou celle avec qui je vis? Ou bien, si ça venait de Dieu, ok, on l'accepterait. Moi, j'aime beaucoup la réponse que Abraham avait donnée au riche, quand il lui avait dit, le riche avait dit, non mais si quelqu'un vient d'entre les morts, il revient, il parle à ma famille, ils vont l'écouter. Abraham, ils ont les prophètes, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Mais c'était très intéressant. Alors pour nous-mêmes, ce serait un peu la même chose aussi, moi je pense. Est-ce que mon attitude, ma réponse, mes réactions devant l'autre, tel que moi je parle, tel que je réponds, tel que presque je juge l'autre, parce que mon attitude c'est presque un jugement. Est-ce que j'ai l'impression que l'autre, elle est le reflet de Dieu? Est-ce que je considère l'autre vraiment comme l'image de Dieu? Parce que si c'est l'image de Dieu qui me parle, ça ne devait pas me mettre en colère. Quelque part. Si ça me met en colère, donc quelque part, à partir du moment où moi je me fâche parce que tel m'a parlé, donc automatiquement je ne considère pas celui qui me tape sur les nerfs comme l'image de Dieu, comme Dieu. Dieu, s'il me parle, ok, je vais... Mais or, c'est faux. Parce que si je l'aime réellement, Dieu, il veut, lui-même, il a dit, il faut que tu le mettes en pratique. Tu vas le mettre en pratique comment? Lui, Dieu, tu ne le vois pas. Tu vas le mettre en pratique avec les personnes avec qui tu vis tous les jours.
Alors ça sera tes enfants, ça sera ton épouse, ça sera ton époux, ça sera tes frères et sœurs, ça sera toutes les personnes avec qui tu vis. Je finis peut-être avec un petit élément par rapport à la deuxième lecture qu'on a écoutée. Elle est intéressante parce qu'on nous dit Jésus c'est le prêtre qu'il nous fallait. Pourquoi c'est le prêtre qu'il nous fallait? On dit tous les autres prêtres, ils étaient obligés de demander pardon d'abord pour eux-mêmes avant de demander pardon pour tout le peuple. Mais Jésus, lui, il a tout pris sur lui en une seule fois. Il n'est pas obligé de revenir là-dessus. On dit que c'est celui-là qu'il nous fallait vraiment. Et il l'a réalisé de façon permanente. Mais il a pu quand même porter nos péchés, alors que lui-même, il ne l'était pas. C'est pour ça que c'est extraordinaire avec Jésus. Il est Dieu, Saint Paul va dire, il ne s'est pas accroché à la divinité. Il a voulu se faire être humain. Mais c'est lui, Jésus, qui nous montre que l'être humain a vraiment de l'importance. Réellement, il a été créé à l'image de Dieu. Il est le reflet de Dieu. Alors, s'il est le reflet de Dieu, moi, je ne peux pas mal parler à cette personne-là qui est l'image de Dieu. Je pense que ça, c'est quand même très important pour nous tous. Donc, dans ma vie à moi, je dirais, mon attitude, elle est très importante. Mon attitude, elle reflète clairement si j'écoute ou si je n'écoute pas l'autre. Si j'écoute l'autre, en général, je n'ai même pas besoin de répondre. Et si j'écoute l'autre, je ne veux pas attendre que l'autre me le dise 10 fois, 20 fois. Si je prétends écouter, une fois, je vais lui demander « Pardon, je n'ai pas vraiment bien compris. Qu'est-ce que tu veux vraiment me dire ?» Ok. Mais l'autre ne va pas me le dire une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Alors, si moi je prétends aimer Dieu et que je n'écoute pas les autres, ça ne marche pas. Si je prétends aimer Dieu, je n'écoute même pas Dieu, ça ne marche pas. Nous allons demander au Seigneur cette grâce-là et ce sens de l'écoute, de l'avoir au niveau de notre vie, parce que c'est vraiment le reflet de l'amour. Nous le demandons à Dieu qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, Est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et enseveli, est descendu de son frère. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui il viendra juger les vivants et les morts. Je crois En l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. Parce qu'il nous aime et que nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit et de toute notre force. Confions-lui le monde, l'Église et chacun de nos cœurs. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les personnes qui occupent des postes de responsabilité dans notre société, afin qu'elles ne se ferment pas à la présence du Dieu unique pour bâtir l'avenir, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les gens qui cherchent un sens à leur vie, afin qu'ils rencontrent des témoins de l'amour de Dieu, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les hommes et les femmes qui ont été blessés dans leur vie affective, afin que notre présence à leur côté les ouvre à l'amour guérisseur de Dieu, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les personnes consacrées, afin qu'elles persévèrent dans leur engagement à témoigner de l'amour infini de Dieu, prions.
Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour notre communauté qui écoute assidûment la parole de Dieu, afin qu'elle puisse goûter pleinement son amour et l'aimer en retour, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Prions pour la santé spirituelle et physique de Nathalie et Denise. Prions aussi pour tous ceux et celles qui sont mourants aujourd'hui, que le Seigneur lui-même les accompagne et les accueille auprès de lui. Prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Dieu notre Père, toujours attentif au sort de tes enfants, rends-nous de plus en plus conscients de ton amour pour chacun et chacune de nous. Ainsi, nous pourrons t'aimer en retour et répandre autour de nous les fruits de ta bonté. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Jamais ne nous séparera de l'amour. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Ni l'amour, ni la vie, ni le feu, ni le froid, ni le jour, ni la nuit, ni la faim, ni la soif, ni chaîne, ni menace. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Ni l'enfer, ni la peur, ni péril, ni danger, Ni le mal, ni le bien, ni présent, ni passé, ni ange, ni puissance. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, que cette Eucharistie soit pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux de ta miséricorde. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges,
Avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans le monde. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection
et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Nous te prions aussi spécialement pour celles qui sont en train de quitter cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, spécialement sur tes servantes Nathalie et Denise, sur tous ceux et celles qui se sont recommandés ou qui ont été recommandés à nos prières, sur tous et toutes nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En la charité du Christ, donnons-nous la paix du Seigneur. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux et heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement.
Je vous aime par-dessus toute chose, et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas, à cette heure, vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur, comme si vous y étiez déjà présent. Je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. Seigneur, tu nous as dit que si nous t'aimons, si nous respectons tes commandements, tu vas demeurer en nous. Nous te promettons de t'aimer, d'aimer notre prochain. Viens demeurer en nous. Amen. Me voici humblement devant toi, accueillant ta grâce qui se déverse en moi. Car voici ce que j'ai à t'offrir, un esprit brisé, une terre laissée, un soupir. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Relever, restaurer et guérir. Là dans ta présence, en ta tendresse immense, en ce lieu où mon cœur est béni, les flots de l'amour sont déversés sur moi pour toujours. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fonds la mer, tu me saisis, sans peur je marche avec Confiance du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fonds la main, tu me saisis, sans peur je marche avec confiance. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité.
seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Nous clôturons le mois marial, le mois d'octobre. Que Marie, qui a su aimer le Seigneur, qui a su aimer son Fils Jésus et cheminer avec lui, nous accompagne aussi dans notre vie pour nous aider à mieux écouter son Fils. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Durant cette semaine, on nous invite à beaucoup méditer sur le thème de ce dimanche, Tu aimeras. Écoute Israël, je prends le temps de relire la lecture évangélique afin de me mettre pleinement à l'écoute de la parole de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Dans ma prière, je redis mon amour à Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je trouve une façon de manifester mon amour à mes proches. Prions le Seigneur. De plus en plus, Seigneur, exerce en nous ta puissance afin que, fortifiés par tes sacrements, nous devenions capables, avec ta grâce, d'entrer en possession des biens qu'ils promettent. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci beaucoup encore à la maison Gethsemane qui nous permet de vous rejoindre, de bien célébrer l'Eucharistie. J'ai entendu beaucoup d'amis me dire waouh, c'est dans quelle chapelle, c'est quelle église? Et des amis d'Afrique me disent c'est quelle cathédrale? C'est juste une chapelle. Mais de notre côté, je voudrais remercier Kevin, notre technicien, qui nous permet justement de vous rejoindre. Et vous tous et toutes qui participez à cette Eucharistie, merci pour votre rétroaction. Je sais qu'il y en a chaque fois, un petit mot, pas juste dire j'aime, mais chaque fois que vous dites quelque chose, c'est important. Merci beaucoup. Allez dans la paix du Christ. Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons,
Sur nos lèvres, respire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaurant-nous pour la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaurant-nous pour la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaurant-nous pour la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaurant-nous pour la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime